Bonjour à tous. Alors que nous abordons la dernière vidéo de notre projet Brain2School, nous voulons aujourd'hui parler de l'envoi des SMS aux parents d'élèves. Nous voulons que dans notre logiciel, on puisse envoyer des messages aux parents, mais nous n'allons pas faire un envoi des messages seulement comme on pourrait saisir un message simplement aux parents. Nous voulons, parce que s'il faut par exemple envoyer les SMS aux parents pour les informer des notes des enfants, si on veut saisir des messages de manière individuelle, ce sera une tâche très fastidieuse pour celui qui sera chargé de faire cela. Donc nous voulons encoder nos messages de manière à ce que, avec un seul message saisi et envoyé, que les parents, les divers parents des élèves puissent recevoir les SMS de chacun de leurs enfants. Donc c'est ce travail que nous voulons faire et ce sera vraiment très passionnant. Quand vous voyez cette fenêtre, vous voyez que ici à notre gauche, nous avons une liste des classes, de la classe qui a été sélectionnée. Et là, nous avons tous les noms des élèves, de manière qu'on peut cocher les élèves à qui on va envoyer le message. Ou alors, on peut cocher tout le monde ou décocher tout le monde tel que vous voyez à l'écran. Donc, nous allons prendre quelques élèves. Là, pris de manière vraiment hasardeuse. Et de ce côté, nous avons un encodage. Le message que vous voyez affiché à l'écran, nous pouvons l'écrire, le saisir de cette manière. Par exemple, nous voulons envoyer les résultats des élèves de cette classe ou ceux qui sont sélectionnés aux divers parents d'élèves. Si on veut écrire le nom de chaque enfant, ça va être une tâche tellement fastidieuse pour nous qu'on ne pourra pas vraiment, même une journée, même une semaine n'aidera pas de saisir ces messages-là pour pouvoir les envoyer aux parents. Mais ce que nous allons faire avec notre système, et c'est là toute la puissance que nous allons mettre dans Brain2School, c'est que nous allons permettre à l'utilisateur d'écrire seulement un seul message et d'encoder ce message avec les valeurs que vous voyez ici. Il va donc dire l'élève inscrit en classe 2, il sélectionne classe, a obtenu une moyenne 2, et là on va sélectionner moyenne obtenue, vous voyez, et au rang 2, on va mettre son rang. On va donc préciser est-ce qu'il a eu des heures d'absence. Absence. On va donc préciser s'il a eu des heures d'absence. On va sélectionner absence non justifiée. Et si l'enfant a eu un tableau d'honneur, on va mettre tableau d'honneur. On va écrire comme ça. Tableau d'honneur, voilà. Ok, on peut écrire comme ça. Et on peut visualiser donc ce message dans notre visualisateur. Lorsque nous cliquons là, nous avons notre visualisateur qui s'ouvre et lui nous affiche comment le message sera envoyé tel que vous voyez à l'écran. Il va donc dire l'élève était Zogo, l'élève est Lokwa, l'élève Dagno. Et chaque fois, il va préciser la moyenne et le rang de l'élève. Maintenant, si l'élève a eu un tableau d'honneur, il va mettre TH non. Si l'élève a eu un tableau d'honneur, il va mettre TH oui. Donc, c'est comme ça que nous allons encoder tous nos messages. Et lorsque nous allons cliquer sur envoyer, les messages vont partir sur les divers parents d'élèves. Donc, voilà comment nous allons encoder cela. Et ici, c'est à la séquence. Maintenant, nous pouvons préciser ça par trimestre. Si on visualise, vous allez voir, ça va prendre des valeurs différentes. Voilà, au niveau du trimestre, vous voyez, tout à l'heure, à la séquence, on avait le tableau d'honneur chez un élève. Mais maintenant, on n'a pas de tableau d'honneur chez l'élève Akono. On a tableau d'honneur 8. Mais lorsqu'on va aller sur le trimestre, lui, il n'a pas de tableau d'honneur. Donc, bref, ces valeurs sont prises telles que vous voyez. Et c'est ce que nous allons donc travailler sur Windev. Voilà toute la puissance que nous allons mettre dans notre logiciel Brain2School.
nous allons retourner donc dans WinDev pour voir comment mettre tout cela en place. De retour dans WinDev, nous avons créé une fenêtre que nous avons appelée fenêtre 62. Nous avons caché les boutons supprimer et modifier. Nous avons changé les libellés du bouton imprimer et du bouton ajouter. Dans cette fenêtre, vous allez ajouter une table dont voici la description et nous l'avons appelée table contact. Voici la description de cette table: ID inscrit, coach, nom, élève, tel parent, tel mère, et tel père, tel mère et matricule. Bien. À côté de ça, nous avons mis une combo classe qui va nous permettre de lister les diverses classes dans la table. Et tout en bas ici, on a mis un interrupteur. Ici, c'est un interrupteur normal, tout simplement avec une valeur telle que vous voyez et son contenu, le voilà. Ok. Ici, nous avons un champ de saisie aussi simple. Maintenant, nous avons juste précisé que c'est un champ de saisie multiligne. Là, il va s'appeler SAI message. Voilà, et on a activé ici mémoriser la valeur saisie. Donc chaque fois que l'utilisateur va saisir, même s'il ferme le système en revenant, il y aura toujours la valeur qu'il avait saisie précédemment. Cette table, ce sera la table qui va nous permettre de visualiser, que ce soit pour visualiser le message à envoyer ou que ce soit le message envoyé aux parents. Nous allons visualiser et avoir l'état de si le message est parti ou pas. C'est une table à 3 colonnes que nous avons appelée table envoi, telle que vous voyez à l'écran. Voilà, avec ces 3 colonnes: téléphone, message et état. Maintenant, n'oubliez pas de préciser que la colonne message est en multiligne. Ceci va vous permettre d'avoir des retours à la ligne que vous allez préciser ici à affichage. Ok, de ce côté, nous avons placé un champ arbre, tel que vous voyez à l'écran. C'est un champ arbre normal. Il y a une combo période et un sélecteur. Vous connaissez déjà ces deux champs. Ce sont les champs que nous avons dans la fenêtre du conseil de classe. Bref, voilà notre fenêtre. Nous avons présenté tous les champs. Maintenant, nous allons présenter les divers codes. Maintenant, vous allez créer une collection de procédures que vous allez appeler collection messagerie. Nous avons créé cette collection de procédures dans laquelle nous avons créé les constantes suivantes, telles que vous voyez à l'écran. Bref, je vais vous expliquer. Ces constantes-ci vont nous permettre de récupérer les valeurs, les paramètres pour envoyer les SMS. Et ceci, c'est dans la fenêtre, ce sont des valeurs que nous allons avoir à partir de la fenêtre 71. Ici, on a le fournisseur. Ici, on a le compte. Et là, nous avons le mot de passe. Et ici, on a l'expéditeur. Quand vous envoyez les SMS, l'expéditeur doit toujours être précisé. OK. Et lorsque vous enregistrez ça, en allant dans la procédure PL enregistre paramètre SMS, nous avons modifié ce code. Au lieu d'avoir les guillemets qu'on avait mis fournisseur SMS et tout, on préfère utiliser les constantes aussi pour que les valeurs soient directement figées. Et là, nous pourrons récupérer ces valeurs sans toutefois savoir si nous avons bien écrit, si la casse est correcte ou pas. Donc, c'est pourquoi nous utilisons ces constantes. Donc, vous allez juste remplacer ces constantes dans les codes précédents de la fenêtre 71 à l'enregistrement des paramètres SMS. Dans la collection de procédures messagerie toujours, nous avons défini les constantes que vous voyez à l'écran: matricule, qui va s'appeler matricule, nom élève, nom, prénom élève, prénom. Bref, vous définissez toutes ces constantes telles que vous voyez. Et ici, inscription, classe, montant, ainsi de suite. Après, ici, vous avez résultats scolaires, tel que vous voyez. Et plus tard, nous avons donc défini maintenant un ST-SMS qui est une structure. Ceci va nous permettre d'envoyer des SMS avec la procédure PG envoi SMS. À la collection des procédures messagerie, nous avons défini ces variables globales. Ceci étant fait, nous allons revenir à notre fenêtre 62 et nous allons commencer à la déclaration globale de notre fenêtre 62, dans laquelle nous allons donc récupérer sur les variables globales que nous avons définies dans la collection de procédures messagerie. On récupère les diverses valeurs qui doivent leur être associées, parce que ce sont des valeurs qui seront importantes pour envoyer les SMS. Lorsque ces valeurs sont récupérées par la procédure PG récupère paramètres que nous connaissons déjà,
Nous poursuivons. Ici, à l'initialisation de notre fenêtre, on donne un titre à notre fenêtre. On va exécuter le code du sélecteur dans son traitement de modification que voici. Et ce code-là va nous permettre de remplir la liste des compositions dans la combo période et de remplir la liste des divisions de l'année dans la combo période. À partir de là, nous aurons également ici, nous allons exécuter le traitement de la combo classe. On va d'abord remplir la combo classe et plus tard, on va lister les élèves de la classe par la procédure PL remplir élève classe. Donc voici le code. C'est un code que vous connaissez. Vraiment, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et après, on va supprimer tout dans la table envoi, ainsi de suite. Lorsqu'on revient, il faut maintenant remplir notre arbre. Pour remplir l'arbre, voici le code de la procédure. On a le premier nœud qui est information, notre deuxième nœud qui sera inscription et le troisième nœud qui sera résultat scolaire. Les nœuds, ce sont ces parties-ci, information, inscription et résultats scolaires. Donc c'est ça que nous appelons les nœuds. Et dans chaque nœud, on va donc ajouter le matricule, le nom, le prénom, le sexe, la date, le lieu, l'âge, le nom du père, le téléphone du père, le nom de la mère, le téléphone de la mère, ainsi de suite. On va faire pareil pour la classe, le montant. Toutes ces valeurs seront ajoutées et également pour le total, ainsi de suite. À la fin, on déroule tous les éléments de notre arbre. Bien, ceci étant, on a déjà rempli dans notre arbre. Nous allons passer maintenant. Bien, à partir de là, nous allons montrer ici dans la colonne gauche de notre table, nous avons saisi le code suivant, tel que vous voyez à l'écran. C'est un code que vous connaissez, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et ici, au niveau de l'interrupteur, nous avons ce code-là aussi. Bien, ayant terminé cela, tous les codes étant saisis, bien, c'est tout pour le code que nous pouvons faire en public. Maintenant, en privé, nous allons présenter le code du bouton visualiser, le code du bouton envoyer et le code qu'il y a derrière l'arbre pour nous permettre d'ajouter les valeurs des codes tels que nous avons vu tout à l'heure. Et cette partie, nous allons mettre ça en privé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À tout à l'heure.